Chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka, RF Shabbat, Shabbat Mevachim, le mois de Elul. Waouh, on est déjà à la veille de Rosh Hashanah. Temps de devenir un peu plus sérieux que d'habitude. Mais, comme j'ai l'habitude de raconter une histoire, eh bien, écoutez l'histoire suivante. Je ne peux pas vous garantir si l'histoire elle est vraie, mais le message est certainement vrai et certainement important. Parachat de cette semaine, la Torah nous dit Aser Ta'aser. La mitzvah de donner Ma'aser, de donner 10% de nos biens aux Lévis, aux pauvres, ainsi de suite. Mais les paroles sont Aser Ta'aser. Pourquoi cette répétition? Dit la Gemara, Aser donne les 10% b'shvil shetit asher, afin que tu t'enrichiras. Point où les commentaires Rashi nous rapportent que cette richesse sera une richesse fabuleuse. Dieu promet de nous rembourser, de repayer 10 fois plus de ce que nous avons donné. Eh bien, Shabbat à la synagogue, en Allemagne et dans une communauté, le rabbin, il donne sa deracha de Shabbat, et voilà de quoi il parle. Il dit, mes chers amis, vous vous rendez compte quelle opportunité financière vous avez? Donnez $100 pour la tzedaka, et vous allez recevoir 1000 de retour. Qui peut vous garantir, qui peut vous offrir ce sort de gain? Et voilà que parmi le Kahal, il y a un banquier. Et ce banquier entend ces paroles du rabbin, il lui fait confiance, il cite la Gemara, il cite Rashi, il fait confiance à 100%. Lundi matin, il rentre chez lui à la banque, et il appelle son trésorier, il dit, écoute, donne $1 million en tzedaka, en charité. Le gars le regarde, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, mais regarde, tu verras, on donne 1 million, on aura un bénéfice de 10 millions. Chez nous, si quelqu'un fait 4%, il est content. Mais d'avoir 10 fois autant, c'est une affaire que je ne peux pas lâcher. Et il dit, tu vas voir. À l'année longue, nous allons avoir un bénéfice de 10 millions de dollars. Ce sera partagé en mois, par mois. 12 fois le montant nécessaire pour arriver à 10 millions. Eh bien, premier mois qui passe, le banquier demande à son trésorier, nous? Il dit, nous. Deuxième mois, nous. Troisième mois, à chaque mois, il y a un nounou qui s'en rajoute, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a rien qui est rentré. C'est déjà la fin de l'année. On arrive à Parashat Re'eh. Et le banquier sait que les rabbins souvent, ou parfois disons, ont l'habitude de répéter la même dracha, la même parole qu'ils ont prononcée l'année dernière, pensant que les gens ont déjà oublié ou jamais entendu. Et bien d'ici le rabbin dira encore une fois parlera de cet investissement. Moi je vais le dire, c'est pas vrai, ça ne fonctionne pas. Preuve, j'ai donné 1 million, je n'ai rien eu. Mais il est très déchiré. Comment il avoir cette chutzpah, cette audace d'arrêter le rabbin et contredire le rabbin devant toute la communauté, ça ne se fait pas. Mais de l'autre côté, il dit, il faut que je protège s'il y aura un autre pigeon. Eh bien, vendredi toute la journée, il a finalement décidé les paroles précises, comment il va présenter son argument. À 3h moins 5, juste avant qu'il quitte la banque, puisque lui quittait tous les vendredis à 3h, le trésorier lui dit, un instant, il ne faut pas quitter, il y a un telex qui vient de rentrer. Excuse. Le telex leur annonce qu'ils viennent de faire un profit inattendu de 10 millions de dollars. Waouh! À la dernière seconde. Ok. Shabbat matin. Le Rav, Aser Ta'aser, ce banquier s'élève. Il lui dit en yiddish allemand, il dit, monsieur le rabbin, j'ai besoin de vous arrêter, de vous dire quelque chose. Au milieu de mon discours, il dit, oui, c'est important. Il dit quoi? Moi, j'ai fait ce que vous avez dit. J'ai donné le million. Et je dois vous dire, Dieu, il a tenu sa parole. Et il nous a renvoyé, il nous a remboursé 10 millions de dollars. Mais je tiens aussi à vous dire qu'il n'est pas ponctuel. Il est arrivé à la dernière seconde.
peut faire confiance à Kadosh Baruch Hu. Quand Dieu dit qu'il va nous donner, il donne. Peut-être à son heure, à sa montre à lui. Pas nécessairement à comme moi je décide que ça doit arriver. Ça c'est pour Maaser. Mais de l'autre côté, nous pouvons demander et exiger et prier à Kadosh Baruch Hu, Rebbe de Shalom. Tout nous a promis la Goula. Il y a 30 ans que le Rabbi nous a dit la prophétie, que nous sommes au seuil de la Goula. Il est temps. Même pour quelqu'un qui n'est pas ponctuel, c'est déjà certainement le moment.